Chers amis, Raksameach, nous approchons de Yom Kippour, de ce jour saint, grand et redoutable. Et Rabbeinu nous donne bien sûr, naturellement, un nouvel éclairage totalement nouveau sur le jour de Yom Kippour. Et il nous dit, chez Ifshar, les Albin, הכתמים והדמומיות של החטאים של כל הסטרה אחרה, כל השיסר גידים, אלא על ידי תיקון כלליות הגידים דהיינו תיקון הברית. Et là, Rabbeinu, naturellement, comme il le fait dans toute cette Torah, en mettant toujours le point sur l'importance de la chose, il rentre à l'intérieur de la Neshama de ce jour et nous dit que s'il est impossible, puisque le jour de Yom Kippour est bien sûr le jour du pardon des fautes, bien sûr on le sait, comme c'est écrit dans les halachot du Rambam, ce ne sont pas bien sûr toutes les fautes qui sont pardonnées, c'est évident. Ce ne sont que les petites fautes, les fautes légères. Les fautes légères sont pardonnées à Yom Kippour. Par contre, les fautes qui ont une punition qui est écrite dans la Torah ne sont pas pardonnées à Yom Kippour, se référer au Ilchot Teshuvah du Rambam. Chez Ifshar Lehavin, de comprendre l'albin aktamin, de laver nos fautes, de blanchir nos fautes, mais admumiyot, de leur rougeur qui correspond au sang, bien sûr, c'est puisque la chauffeur d'Amim, celui qui fait couler du sang, c'est celui qui fait des fautes. Celui qui faute, c'est comme s'il faisait couler son sang en quelque sorte. De la rougeur de ce sang, Shel a Chataim, des fautes bien sûr, Shel Kol a Chassar Gidin, de tous les membres qui composent le corps en quelque sorte, et il nous dit ce sont les tendons bien sûr, et là, Aliede Tikkun Aklaliut, c'est-à-dire en faisant la réparation générale de ces tendons, des Agidin, Ayenu Tikkun Abrit, qui correspond à la réparation de l'alliance, on va le voir pourquoi. Ve aliado nitalim amochin et bechinat ke nesher yair kano. Et grâce à ça, grâce à cette réparation de l'alliance, l'homme élève sa pensée à un niveau très élevé, comme le nid de l'aigle qui est perché très haut sur la montagne. Nesherda rucha ayeno bechinat tikkun abrit. Ce nesher, cet aigle, correspond à notre pensée qui doit être très élevée et qui ne peut s'élever que grâce à la réparation de l'alliance. Al yedeze nimshar levanonit min amoach les albin admumiyut, et à partir de là, il est possible de blanchir ses fautes comme le fil. Vous savez qu'un fil était tendu sur l'autel à Yom Kippour, ce fil était rouge, et bien sûr à la fin de Yom Kippour, le fil prenait la couleur blanche si les fautes du Ham Israël avaient été pardonnées. Et donc c'est comme si on blanchissait notre cerveau en quelque sorte, nos pensées. Les albin admumiyot de bechinat lachon seltsemer, c'est de ça qu'on vient de parler, pour blanchir nos fautes, am albin avonot. Veze bechinat begadim levanim, c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on met des habits blancs, pour en quelque sorte montrer que nos fautes sont blanchies. Veze bechinat Yom Kippour, shenigba le mechilat ou slichat avon, et c'est justement ce jour-là que les sages ont instauré pour le pardon des fautes. C'est écrit dans la Torah, mais il a été donc instauré pour le pardon des fautes, al-yedei tikkun labrit, c'est-à-dire que ça peut être pardonné uniquement grâce à la réparation de l'alliance, Shena Sebo, qui se fait ce jour-là. Ki be'etzem hayom ze nimol Avraham, parce que comme il est écrit, c'est en ce jour, be'etzem hayom, là-bas il est écrit comme ça, c'est etzem hayom nimol Avraham, ce jour-là, Abraham a été circoncis.
Ve'uaya Rishon le Tikkun Abrit, et Abraham a été le premier qui a réparé l'alliance dans ce monde, qu'il Abraham nitna berishona berit mila, puisqu'il a été le premier sur lequel on a fait la circoncision, ou mechamat naase bayom ze, et justement, comme c'est écrit dans les Sfarim, dans les livres saints, que c'est le Midrash, que c'est justement, Abraham a été circoncis ce jour-là, le jour de Yom Kippour. Quand on dit Be'etzem, c'est-à-dire qu'on fait allusion, là-bas on va le voir, c'est l'allusion justement à Yom Kippour. Ve'alken nigba yom ze les dorot, les Yom Kippour, veslichot, et justement c'est pour ça que ce jour-là a été prévu pour les générations, le Yom Kippour, c'est-à-dire pour la kapara, pour le pardon des fautes, qui a lié des tikkun abrit, car justement grâce à la réparation de l'alliance, Nitalbin avonot, c'est comme ça qu'on arrive à blanchir nos fautes. En faisant le tikkun abrit, Keshe Chazal, comme c'est écrit, comme les Chazal l'ont écrit, Itsumo shel yom mekaper, c'est-à-dire que le jour, ce jour, la force de ce jour, en parlant de Yom Kippour, il est écrit Itsumo shel yom. La force de ce jour fait la kapara, fait le pardon, on perd le pardon des fautes, c'est-à-dire que c'est ce jour même qui nous permet la réparation des fautes. Bechinat be'etzem hayom, comme il est écrit pour Abraham, be'etzem hayom. Donc, Rabbeinu fait ce qu'on appelle dans la Gemara une gezerah shava, c'est-à-dire qu'on prend deux mots qui sont écrits dans des psukim différents et on lit leur connaissance, c'est-à-dire leur sens. Et donc, comme c'est écrit pour Abraham, be'etzem hayom, et pour Yom Kippour, be'etsumo shel yom, alors on comprend là-bas que ce jour-là, Dafka, où Abraham s'est fait circoncire, correspond à Itsumo Shel Yom, au jour de Yom Kippour, où c'est là-bas qu'on fait la réparation de l'alliance. Nimol Abraham, on a fait la Mila d'Abraham, Kenaal, Veze ou Bechinat Begadim Levanim, et justement, chez l'Ovshim et Yom Kippourim, c'est pour ça qu'on revêt des vêtements blancs à Yom Kippour, Vechem Kol à Avodat à Yom. Bebekde Lavan, et tous les Kohanim étaient habillés de blanc à Yom Kippour. Qui alliait des tikkun abrit, na'asim bechinat begadim levanim, justement, c'est pour montrer que grâce à la réparation de l'alliance, c'est uniquement grâce à ça qu'on peut, comme le dit Rabbeinu, enlever nos habits impurs, les habits impurs que nous portons qui sont dus à la faute, et on peut laver ces habits impurs et les transformer en habits blancs, c'est uniquement grâce au tikkun abrit. Vechen, acharka, bébé Moshe Rabbeinu, alav shalom, nitretsa kadosh baruch hu beyom hazeh le Moshe, besimcha, c'est-à-dire que par la suite, quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï avec le Luchot Abrit et qu'il a vu le veau d'or, qu'il a prié tout de suite pour le Ham Israël, justement ce jour-là, c'était Yom Kippour, et justement ce jour-là, Hachem a pardonné la faute extrêmement grave du veau d'or. Et c'était quoi cette faute du veau d'or? Ve'amarlo, salarti ketvavecha, il a dit, je te pardonne selon tes paroles. C'est-à-dire que là-bas on apprend que Moshe Rabbeinu a réussi, alors que Hachem voulait détruire le Ham Israël, et ne gardait que Moshe Rabbeinu. Et donc, il a réussi à convaincre, entre guillemets, Hachem de changer d'avis. Et il lui a dit, je pardonne selon les paroles. Selon ce que tu as dit, alors je pardonne cette faute. Chez Zebekhinat Slichot, et justement c'est ça le pardon, c'est les Slichot, c'est les pardons, Gan Abrit, le pardon de la faute de l'alliance. Du Gan Abrit, bien sûr, on parle de celui, de l'homme qui a fait Teshuvah et qui a compris que l'essentiel dans ce monde, c'est de garder son brit.
naturellement dans tous les mouvements, dans toutes les compréhensions qu'on peut comprendre cela. Mais Gan Abrit qui traite à Hegel, parce que justement là-bas, la faute du Vaudor, c'était quoi la faute du Vaudor? C'était pas du tout de la Vodazara. Et Gan Abrit, c'était justement une détérioration de l'alliance. Comment? Chez Chazal, Lo Avdou Israël, comme c'est écrit Lo Avdou Israël Avodazara, et là qu'aider les attire la haine à Rayel de Pharisien, comme c'est bien connu, qu'en fait ils ont voulu implorer en quelque sorte, prier un veau d'or, faire un veau d'or. Pourquoi? En fait, le but c'était de se permettre la dépravation dans ce niveau, Vefaresia, aux yeux de tous. C'est pour ça qu'ils ont fait ce veau d'or. Umechamat shenislar venitaken az gan abrit, et du fait que ce jour-là, grâce à Moshe Rabbeinu, il y a une réparation justement de l'alliance et Hachem a pardonné. Alken igeba les mechilat, les dorot, et c'est pour cela que ce jour-là était un jour de pardon qui a été instauré pour les générations, le jour de Yom Kippour, Kenaral, Veze Pirouche, Salarti Kilvarecha, et c'est justement ça l'explication. J'ai pardonné selon ce que tu as dit, c'est-à-dire à partir de ce jour-là sera le jour du pardon, justement de l'alliance, de la détérioration de l'alliance pour les générations à venir. Car justement, selon ce que tu as dit, parce que tu as réparé en quelque sorte la parole. Quel rapport entre la parole maintenant et l'alliance? Car salarti qui a tikkun adibur ou gam ken bechina tikkun abrit, parce que la réparation de la parole nous permet justement de réparer l'acte d'alliance. Parce qu'on le sait bien que Rabbeinu nous dit tout le temps que l'ilbo des doutes, avec l'ilbo des doutes, on peut tout réparer, donc il faut demander à Hachem pendant notre ilbo des doutes de réparer, on doit tout demander là-bas, tout. Il faut demander aussi, grâce à ça, de réparer, qui nous aide à réparer l'alliance. C'est difficile de comprendre comment, juste avec une parole, on peut arriver à une réparation. Mais c'est la prière. La prière a un pouvoir créatif, un pouvoir de réparation à tous les niveaux. Et donc, elle a le pouvoir de réparer aussi cet acte d'alliance. C'est, en l'occurrence, les psaumes et le tikkun haklali que Rabbeinu a fait descendre dans ce monde. Bebechinat, kenesher yair, comme on l'a dit, que le nid, c'est un niveau très élevé du nid de l'aigle qui est perché très très haut. Vechen shamati besignon pireje beinyan acher alpi salarti kedvarecha naal kefi adibur ken aslicha. Il nous dit ici Rabbi Nathan, j'ai aussi entendu de la bouche de Rabbeinu qui a dit que selon la parole, comme ça, on sera pardonné. C'est-à-dire selon notre parole. C'est notre parole, comme je l'ai dit, qui nous permettra, notre manière de parler, notre manière de prier, d'implorer. C'est comme ça qu'on peut être pardonné. On peut être pardonné en implorant, bien sûr, puisque c'est ce que doit faire le Baal Teshuvah. On doit faire une Teshuvah permanente, puisqu'on doit rajouter tous les jours de la Teshuvah. Donc on est tous des Baal Teshuvah. Et on doit prier tous Hachem de réparer l'alliance, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et grâce à cette parole, à cette supplication, alors selon la manière dont on le demande, si on le demande vraiment avec un cœur entier, alors Hachem va pouvoir nous aider à réparer, Kinaal, comme le dit Rabbeinu. Ve'alken kol avodot Yom Kippourim bekohen gadol. Alors justement, c'est pour cela que tous les travaux au Beth Amikdash se faisaient uniquement grâce au Kohen Gadol, qui a Kohanim, em bechinat shmirat habrit, comme on le sait que les Kohanim, c'est quoi les Kohanim? Les Kohanim ont une kedusha supplémentaire, une sainteté supplémentaire. On est Kohen. Si on est Kohen,
on n'est pas né Lévi ou Israël, on est Cohen. Il y en a un qui est né Lévi et l'autre Israël. Ça veut dire quoi être Cohen? Le Cohen, c'est quelqu'un qui a une Kedusha, en quelque sorte, un potentiel Kedusha supplémentaire au niveau du Brit, à ce niveau de la Kedusha Tabrit. Donc il doit garder d'autant plus son Brit, bien sûr. Ve'alken muzarim al Kedusha Tabrit beyoter kemoshe katuv kedushim iyu. Et bien sûr, les Kohanim, comme je viens de le dire, ils vont être encore plus prudents à ce niveau, comme il est écrit qu'ils seront saints pour Hachem. Kol makom shata motse geder arva, puisque finalement, comme il est écrit, tout endroit où tu trouves une haie à la sainteté, une haie à la détérioration de l'alliance, là-bas tu trouveras la sainteté. C'est comme par exemple à Beth Knesset, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Donc chaque fois qu'il y a une séparation, une haie, donc, à la détérioration possible de l'alliance, là-bas tu vas trouver la sainteté. Qui aime Muzarim Beisure Ishut Yoter Misraël, parce que les Kohanim, comme vous le savez, un Kohen normal ne peut pas se marier, par exemple, avec une Grosha, une femme qui est divorcée. Donc ça veut dire, là-bas, on apprend quoi? On apprend qu'ils ont plus de prudence, ils ont des haies supplémentaires à ce niveau, et Yoter mi-Israël, plus que les Israël, et Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, il a encore plus que les Kohanim, mais Rav de ses frères, il est à un niveau plus élevé. Et lui, il a encore plus d'interdits à ce niveau que Moshe Katouf qui Kadosh ou les Eloav. Parce qu'il est saint, il est totalement saint pour son Dieu. Ve'u akadosh bekedushat abrit, et bien sûr sa sainteté, comme on l'a dit, partout où tu trouves une haie à la détérioration de l'alliance, là-bas, tu trouves la sainteté. La sainteté ne se trouve que là-bas. Et donc, le Kohen Gadol est encore plus séparé du peuple d'Israël et même des Kohanim à ce niveau. Mais Kedushat Abrit, Muzarim, Muzar be'isure ishut yoter mikol Israël ou mikol ha-Kohanim. Ve'alken avodot yom ha-kippurim kedei lekaper avonot enam kshera elabo. Et justement, c'est pour ça que ce jour-là, comme on l'a dit, qui est le jour de la réparation de l'alliance, ce jour-là, justement, ne dépend que du Kohen Gadol. C'est un jour qui ne va dépendre pas des Kohanim, mais toute la avoda, tout le service du Beth Amikdash était fait par le Kohen Gadol lui-même, qui ou yachol yarim adaat al yedei kedushat abrit, parce que lui, il a réussi, il a le potentiel d'élever la pensée grâce à la pureté de l'alliance, les Hamshir, les Vanonites ou les Albin, Avonot, et donc de faire changer de couleur ce fil qui était tendu sur le Misbéar pour nous dire qu'il a la possibilité, le pouvoir de faire la kapara, c'est-à-dire de blanchir les fautes du Ham Israël. Veze bechinat, mashekatuv, le Kohen Gadol, Asher Yutzak al Rosho Shemen Amishra, comme c'est écrit, que le Kohen Gadol, pour le sanctifier, on faisait couler sur lui de l'huile d'onction, comme on faisait pour les rois, etc. Amishra, chez Ubechinat Da'at, qui correspond à la connaissance, Elion, une connaissance élevée, chez Zoché Lazal Yedé Kedushat Abrit, Kenaal, et tout ça, il le méritait grâce à la pureté de l'alliance, Vechen Samour, Mikreze al inyan kedushat abrit, kemoshe katuv sham, va Kohen Gadol asher yutzak. Et donc c'est pour nous faire comprendre que le Kohen Gadol, lui, on faisait verser de l'huile d'onction pour nous dire qu'il avait une sainteté particulière. Et il est écrit là-bas, asher yutzak, almana ou grusha loïka. Là-bas il est écrit que une almana, c'est-à-dire bien sûr
une veuve ou Grusha ou une femme divorcée, il ne pouvait pas prendre. C'est-à-dire que le Kohen normal ne peut pas se marier avec une femme qui est soit divorcée, soit convertie. Et le Kohen Gadol, lui, en plus, ne pouvait pas se marier même pas avec une veuve. Il devait se marier uniquement avec une Betula. Loïka, qui Moshe Katouf, qui Kadosh ou l'Eloav, parce qu'il est saint pour le Kohen Gadol avec une sainteté extrêmement particulière. Qui zétalou baiser, parce que ça, chaque chose dépend de l'autre. Kenaal, ve'alken ayu, shomri moto beyoter, betumat keri. Et justement, les Kohanim là-bas, ils le gardaient. Il était gardé énormément pour ne pas, Dieu préserve, qu'il ait une émission saine, mais une émission vaine, bien sûr, mais chamat shekol avodat yom kippurim ve slichato talu bazé ve alken ayu neurim kol alayla ki hu tikkun habrit. Et bien sûr, puisqu'on sait que le Kohen Gadol, s'il avait une pensée étrangère pendant le service, quand il était dans le Saint des Saints, alors il mourrait sur le coup. Bien sûr, il devait avoir un niveau de tikkun habrit, même des pensées extrêmement élevées, et c'est pour ça qu'on le gardait éveillé toute la nuit. Donc le Kohanim le gardait éveillé toute la nuit. Ça correspond à la réparation de l'alliance. Aliédé chez Marni'im Hashena, donc c'est en quelque sorte l'empêchant de dormir, chez Obechinat Tirgum, Ve'al ken aya muchar sheye nasui. Et donc c'est pour ça, cette raison, que le Kohen Gadol devait bien sûr être marié, parce qu'il est écrit que mi she'eno nasui ou bechinat gam abrit. Il est écrit que celui qui n'est pas une personne qui a arrivé à l'âge de se marier, ou bien à un autre âge, mais qui ne veut pas se marier, bien sûr, qui ne veut pas se marier, alors on dit celui qui n'est pas marié, qui ne veut pas se marier, ou Bechinat Gam Abrit, il est, même celui qui n'est pas marié encore, il est de Bechinat Gam Abrit, c'est-à-dire, c'est comme si en quelque sorte il était dans une situation, Dieu préserve, de transgression. Veze Sheniskar Etzel Avodot Yom Kippourim, Mitad Bene Aaron, c'est pour ça que, justement, les enfants de Aaron, dont on lit la paracha des enfants d'Aaron à Yom Kippour, Nadav et Avihu, Anokorim, Zot, Beyom Kippourim, qui achet aya delo itna asbu, parce que leur faute véritable, c'était qu'ils ne voulaient pas se marier, justement. Ils voulaient rester en adhésion avec Hachem, sans travailler dans ce monde-ci, c'est-à-dire sans se marier. Puisque le premier travail que l'homme doit faire, c'est bien sûr de se marier, d'amener des enfants. Velken, lo ayu reoyim les kanos memakom shinechnos. Et c'est pour cette raison que ils n'auraient pas dû rentrer à l'endroit où ils étaient rentrés, puisqu'on dit là-bas qu'ils ont regardé la shrina en quelque sorte, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Velken, nislaku, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Qui ifshar leknos lifnim lifnim ou les amshir da'at elyon qui im aliédé tikkun habrit, parce qu'on ne peut pas arriver à des niveaux élevés de sainteté et de connaissance si on n'a pas fait auparavant bien sûr la réparation de l'arc d'alliance beshlemut entièrement. Veze shemuva she nechnesu shtuim yain, et en plus là-bas il est écrit qu'ils sont rentrés ils ont regardé ce qu'ils nous a pas dû regarder, la présence divine, alors qu'ils étaient en plus, ils étaient ivres, ils avaient bu. Ze bechinat nechnas yain yotsesot, comme il est écrit, lorsque le vin rentre, le yotsesot, ça veut dire le secret sort de la personne, c'est-à-dire qu'il perd son da'at, il perd sa connaissance. Et c'est pour cela qu'on jeûne à Yom Kippour, Ze bechinat ta'anit, chez Matni'im Yom Kippourim, Kedé la Chnia Roi Rabbi Miut. Pourquoi on jeûne? On jeûne pour soumettre notre âme animale. Le fait de ne pas manger nous met dans un état d'affaiblissement en quelque sorte. Donc automatiquement, il y a tout de suite un affaiblissement de l'âme animale, du Yetzer Hara.
Sheu bechinat gam abrit, qui, l'âme animale, c'est à cause d'elle, justement, que l'on faute à ce niveau. Qui al yedei ata'anit machni'im roa rabbeimiut, comme shekatuv Rabbeinu, bemamar, comme l'a écrit Rabbeinu, ve'az zochim le bechinat adam, et alors, dès qu'on arrive à soumettre cette âme animale qui entraîne l'homme à fauter, bien sûr, il doit s'élever, il s'élève, il a la connaissance en quelque sorte, il s'élève, et là il est appelé un homme. Le bechinat adam. Qui moi chez Katou, veikar et adam, comme il est écrit, et l'homme a pris. Ve'alken anu porshim atzmenu miyom kippurim mikol atavot. Et c'est pour cela, pour devenir des hommes en quelque sorte, qu'on le jeûne, et c'est en plus, non seulement qu'on jeûne, et pour nous bien montrer que c'est justement, c'est pour en quelque sorte casser nos désirs ce jour-là, qu'on va avoir les 5 interdits, et donc on nous sépare de nos désirs, que dès la tout ça pour soumettre cette âme animale, chez Oub Gamabrit, qui correspond à la détérioration de l'alliance, chez Ouklaliut Kolatavot, qui représente en quelque sorte tous les désirs de l'homme, puisque c'est le sommet des désirs de l'homme, le sommet des désirs, que dès l'iskot les bechinat adam, pour devenir finalement un homme, simplement devenir des hommes, chez bechinat da'at, puisque l'homme est celui qui a une connaissance, bien sûr, qui, chez madame, lo nikra est là, à Bardad, parce que, bien sûr, l'homme, le nom d'homme, n'a été donné que uniquement dans le sens où l'homme est un Bardaat, c'est-à-dire qu'une personne qui a acquis la connaissance, comme on va. Kizé moutar à Adam minabema, parce que justement, c'est ça, ce qui élève l'homme par rapport à l'animal. Qu'est-ce qui élève l'homme par rapport à l'animal, le différencie? Al-Yedé c'est la connaissance, bien sûr. Bechinat Tikkun Abrit, qui ne peut s'obtenir, et là, Rabbeinu nous fait un pont pour nous faire comprendre que l'homme ne peut pas acquérir la connaissance véritable sans le Tikkun Abrit, c'est impossible. Sans le Tikkun Abrit, il va avoir une connaissance qui sera totalement désuète et trompeuse. Et c'est pour ça que Rabbeinu a tellement parlé du Tikkun Abrit, et même que des grands sages sont venus le voir pour lui demander des conseils, et il leur a dit qu'ils n'étaient pas encore arrivés au Tikkun Abrit. Donc c'est le Tikkun véritable Abrit, c'est un niveau très très élevé, mais déjà se séparer de toutes les impuretés, c'est déjà notre niveau, c'est déjà un niveau. Et il y a des da'at, et on peut acquérir grâce à ça une certaine forme de connaissance, Bechinat Tikkun Abrit, chez Zochim al-Yedé Atanit, et justement ce jour-là, on mérite ça en quelque sorte du fait du jeûne, al-Yedé Nimchalim Avonot, et c'est grâce à cela justement que nos fautes sont pardonnées. Veze Bechinat mi yodea roi ben Adam a ole ou le maala ve roi rabema a yoredet ou le mata. Comme il est écrit, qui peut connaître le véritable l'âme de l'homme qui doit s'élever en haut et l'âme de l'animal qui ne fait que tomber vers le bas. Ayenu aliede chez Machniim ou Moridim roi Rabbeimiot, comme dans ce jour, on va faire chuter en quelque sorte notre âme animale, le Yetzer Hara, les Mata en bas bien sûr, d'Ayenu Gamabrit qui correspond bien sûr, on l'a dit à la faute de l'alliance, chez Zenase aliede Atani, tout cela, on le fait grâce au jeûne. ועל ידי רוח בני אדם היינו בחינת תיקון הברית שהוא בחינת רוח בני אדם בחינת ולא כמה עוד רוח באיש, et grâce à l'élévation, à ce jeûne qui va nous permettre d'élever notre roi, notre âme qui s'élève, et donc on va en quelque sorte ce jour-là arriver à une forme de, même celui qui est très très loin encore va quand même ressentir une forme de sainteté, une forme de tikkun abrit, puisque la sainteté on l'a dit ne vient que par rapport au tikkun abrit, c'est-à-dire partout où tu trouves une haie aux relations interdites, là-bas tu trouves la sainteté. Aole ou les ma'ala, la alot adaat bebechinat kenesher yair kano. Comme on l'a dit, ce jour-là, notre esprit va s'élever à un niveau très élevé comme le nid de l'aigle. Vezeu mishi yodea
qui a l'idée, Ze zochim la da'at kena'al, qui tikkun abrit olé le mala ou marim et da'at. Parce que justement, c'est le même effet qu'a le tikkun abrit, la réparation de l'alliance, permet à l'homme d'élever sa pensée très haut. Ze bechinat chamesh inuim, et justement, ça correspond aux 5 interdits, chez Omrim beyom ha-kippurim, kedé liskot le chamesh ada'at al yedé achna'a shel hatavot, parce que justement, ça nous permet d'arriver à acquérir les 5 voies de la connaissance, justement en brisant nos désirs. Dès l'instant où on brise les désirs, alors on peut commencer à rentrer dans la voie de la connaissance. Tant que nous avons des désirs, bien sûr, notre connaissance ne sera pas une véritable connaissance. Vezeu bechinat isur na'alat, à sandales, c'est pour ça qu'on ne porte pas de chaussures de cuir. Pourquoi? Shel na'alat me'al raglav ayenu le'afshit atzmo mita'avot agufanim, c'est une allusion pour dire qu'on doit éliminer de nous tous les désirs corporels, d'ayenu ta'avot aklayut, et tous ces désirs qui nous assaillent du matin au soir, kena'al kemo de'it shel na'alecha zagufa, parce que là-bas il est écrit que les sandales correspondaient au corps de l'homme. Ki ze klal kol hata'avot agufaniot kena'al ze bechinat chamesh tfilot, et justement c'est pour cela que ce jour-là nous avons 5 interdits et nous faisons aussi 5 téphilotes, le seul jour de l'année où nous avons 5 téphilotes, puisque bien sûr il y a encore une téphila qu'on appelle la ne'ila. Kol hata'avot agufaniot kena'al ou bechinat chamesh tefilot shemitpalelim yom kippurim ma shelo nimsa ken beshum yom shemitpalelim bo chamesh tefilot. C'est le seul jour de l'année où on prie 5 prières. Ki ikar tikkun hatefilot taloui bekedushat habrit, parce que pour nous dire que justement toute la réparation de notre prière aussi, pour que nos prières soient acceptées, on doit aussi de la même manière faire la réparation de l'alliance. Et justement du fait que Yom Kippour, on va mériter ce niveau, c'est un niveau en quelque sorte, c'est un jour bien sûr qui vient du ciel, c'est-à-dire que c'est une sainteté qui descend sur nous d'en bas, même si on n'a pas mérité bien sûr ce niveau de sainteté en tant qu'individu, malgré tout, en tant que collectif, on va le mériter, et bien sûr chacun selon son keli, chacun selon le travail qu'il a fait sur son tikkun abrit, bien sûr, la zé, ve'alken, az yesh aliyah gdola letfila, shemitpalelim kol hayom, et c'est pour ça qu'on va prier toute la journée, il va avoir une montée, une aliyah dans la tfila, c'est-à-dire que petit à petit l'homme va s'élever, kulo, mitpalelim, chamesh tfilot, parce qu'il va prier ces 5 tfilot, et finalement il arrive à la 5e, la Neila, à la fin de Yom Kippour, la fermeture de Yom Kippour, et il est dans un état spirituel très élevé, Keneget Chamesh Ada'at, chez Zéou, Tachil Kashlemut, que, comme on l'a dit, ça correspond aux 5 voies de la sagesse, qui est finalement le but de la Shlemut Atfila, de la perfection en quelque sorte de ces prières, chez Bechinat Malchut, chez Olé le Bechinat Chamesh Kamuva, ça correspond à la malchut, à la royauté. Chez Marbim, be Shevachim, Noraim, Lachem Idbarar, Biyom Kippourim, et justement, c'est pour cette raison que ce jour-là, on va multiplier les louanges à Kadosh Baruch Hu à Yom Kippour, que dès les taken à Dibour pour réparer notre parole, puisque nous devrions en fait toute la journée louer à Kadosh Baruch Hu toutes les bontés qu'il nous fait, les bontés que nous ne voyons pas, bien sûr que nous voyons, et celles que nous ne voyons pas. Combien il nous évite de problèmes et de malheurs, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc on devrait louer toute la journée Hachem. Donc c'est ce qu'on fait le jour de Yom Kippour, et là-bas on va pouvoir enfin réparer la parole. Et Taken Adibour, Aliédé, Sheba Tzidko Shel Olam, justement en louant la justesse et la bonté de Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Kedé Liskot Aliédézé, les Dibour, Amit Kabel,
chez Nitkabel Atfilotenu, pour que finalement tout ça, pour mériter que nos prières soient acceptées, Biyom Kippourim, Kedeliskot, Begadim Levanim, Biyom Kippour, tout cela bien sûr pour mériter, pour avoir le mérite de pouvoir véritablement porter des habits blancs, c'est-à-dire sans faute, le jour de Yom Kippour. Aksamer al-Kulam.